Bonjour. Voilà, petite musique. Ouais, la musique en aléatoire juste avant. je- Bon, déjà, heureusement que mon micro était coupé. Chose très importante. J'ai vérifié à 3 fois. Mais ouais, pas forcément ultra approprié. Hop, je vais prendre la caméra déjà pour dire bonjour. Et ouais, du coup, on va se retrouver aujourd'hui pour tenter de faire la mission numéro 4 de ma campagne de Dice Throne Adventure, donc qui sera le combat contre l'As de la Gâchette déchu. Oui, l'As de la Gâchette déchu. Parce qu'il y a un As de la Gâchette dans les personnages, dans la première boîte de mémoire. Mais avant ça, avant de retenter le combat contre l'As de la Gâchette que j'ai échoué lamentablement hier, j'avais envie de parler de deux petits sujets, non, de gros sujets, pas forcément très longuement, mais je trouvais que c'était important, même si je n'ai absolument aucune portée. On est bien d'accord. Malgré tout, c'est deux infos très importantes que j'avais envie de partager. Les deux m'ont touché. Et voilà, du coup, je vais commencer tout de suite là-dessus avant de... On va faire ces deux actus-là. Et enfin, une actu et une tribune. Je vais partager une tribune suite qui a quelques jours, qui a 2 semaines, mais malgré tout, je vais en parler. La plus grande, le plus gros sujet qui m'a vraiment touché, qui m'a mis mal, vraiment. Ça a perturbé mon sommeil, pour dire, alors que je suis pas impacté directement, hein, on va dire. Enfin, oui, clairement. J'aimerais avoir une petite pensée pour Raphaël Graven, streamer qui est décédé il y a 2 jours dans son sommeil, alors qu'il était en direct sur Kik, sur cette plateforme de merde. Et voilà, Raphaël Graven, alias Jean Portmanov. J'étais absolument pas au courant, je regarde pas Kik, je suis pas client de ce contenu qui fait appel aux bas instincts humains. Encore humain, est-ce qu'on peut encore appeler ça humain à ce stade-là? Je ne sais pas. Ouais, de découvrir cette histoire et malheureusement par son décès, je trouve ça extrêmement triste, ça m'a touché. Et j'espère que les personnes qui abusaient de lui, autant physiquement que mentalement, que financièrement, seront jugées. J'en appelle pas pour autant à les harceler, bien évidemment. Mais ouais, ça m'a fait froid dans le dos de voir qu'un contenu comme ça pouvait avoir autant d'audience, autant générer du revenu, c'est ça pire, fonctionner par des dons de personnes qui vont cautionner. Parce que oui, les personnes qui regardaient, qui finançaient, à mon avis, je ne suis pas la justice, mais à mon avis, ont une responsabilité à minima morale. Et voilà, et j'espère, ouais, salut Steph. Voilà, du coup, je voulais parler rapidement de ce sujet et surtout avoir une pensée pour Raphaël, alias JP. Et on va suivre cette histoire, et merci à Mediapart d'en avoir parlé longuement il y a quelques temps et d'avoir refait des sujets là-dessus, c'est hyper important.
Ça va, Steph? Ouais, t'arrives sur un moment qui était pas super fun, voilà. Ouais, tout à fait. Je parle du streamer dont le pseudo est Jean Portmanov, qui est décédé en stream. Et ouais, ouais, ça m'a retourné, quoi. Alors que honnêtement, je ne le connaissais pas du tout. J'étais absolument pas au courant de ce qu'il faisait, ou de ce qu'il subissait d'ailleurs. Mais ouais, c'est ça l'histoire. Je sais pas si on peut... Ouais, quelque part, on a laissé une dérive s'installer parce que Kik... Coucou Vaya. On a laissé une dérive s'installer parce que Kik, cette plateforme immonde, sans modération, sans rien, n'a pas été bloqué en Europe en fait, parce que vu ces règles absentes de modération, bah en fait elle devrait pas avoir le droit d'être disponible en Europe. On est capable de dire qu'on va bloquer les sites porno, mais une plateforme comme ça non. C'est un peu incompréhensible, faut espérer que ça arrive rapidement. Voilà, c'est le premier sujet hyper important que je voulais aborder rapidement. Voilà, enfin, ça me paraît important d'avoir une pensée pour cet homme qui est décédé. Ouais, pas de garde-fou, faudra revoir l'éducation, remettre des moyens dans l'éducation de façon à ce que ça se passe mieux, qu'on ait plus de violence à l'école. Vaya, je parle de Raphaël Graven, alias Jean Parmanov, qui est décédé, qui est un streamer qui est décédé en live sur Kik il y a 2 jours. C'est un peu la grosse actu streaming, réseaux sociaux du moment, et j'ai envie d'en parler un petit peu vite fait. Vaya, je pense que t'as dû en parler. Oui, t'as dû en parler. T'étais peut-être pas là ce matin sur live. Oui, il est mort en live. Ouais, tout à fait. Alors pendant qu'il dormait. J'ai pas regardé les vidéos. Franchement, je veux pas. N'allez pas regarder les vidéos. Elles sont toutes dispo. Ok, ah oui, c'est vrai, t'es chez tes parents, ouais. Ouais, bah du coup, en fait, pour te faire un truc vite fait, je te préviens, c'est ultra glauque, à la limite. Si tu veux même pas si tu préfères éviter parce que c'est vraiment chaud à tanker, dis-le-moi, j'en reparle pas et je passe à autre chose. Parce que... Et tu verras, tu te renseigneras quand tu iras mieux aussi, parce que franchement... Ouais, ok, t'es arrivé en cours de route. Ok. Du coup, oui, pour te refaire un résumé vite fait, Vaya, c'est un streamer qui était utilisé par des grosses merdes, que je nommerai même pas humains, qui en live faisait des défis. Globalement, se faire taper, se faire étrangler. Globalement, il se faisait maltraiter en live. Autant physiquement que mentalement. Il était, de ce que j'ai vu tout à l'heure, vite fait, les derniers messages qu'il a envoyés à sa mère, c'est de dire non mais en fait, je veux m'en sortir, je veux me barrer de là. Ce qu'on lui interdisait. Ouais, non, pas fun du tout, ouais. Et en fait, c'était un live qui durait depuis une dizaine de jours, de ce que j'ai vu. Et en fait, pendant la nuit, il est décédé. Alors, pas d'une mort... il y a une autopsie, donc d'une mort naturelle. Oui et non, mais après, ça te fait tabasser, j'ai envie de dire.
Voilà. Et cette histoire est vraiment très très chaude. Et oui, Steph, comme tu dis, on trouve de la thune pour l'armée, mais par contre, pour le reste, on trouve pas de thune. Ouais, c'est révoltant. Après, voilà, je vous déconseille d'aller sur Twitter pour regarder ce qu'il en était, parce qu'il y a des vidéos, c'est ignoble, je les ai pas regardées, hein, honnêtement. Plusieurs personnes qui se sont renseignées. Ouais, non. Belle histoire de merde, et espérons que la justice fasse son travail correctement. Ouais, c'est pareil, Twitter, j'évite aussi. C'est clair. Et puis, la justice pour ces tortionnaires, et puis la justice aussi, et peut-être plus législatif, plus d'un point de vue législatif, pour Kik. Ce serait bien. Ce serait très bien. Et il y a un deuxième sujet que je voulais aborder, que je voulais partager. Je vous ai pas partagé je voulais pas partager mon écran volontairement, mais là je voulais pas mettre d'image ignoble. Et deuxième truc que je voulais partager avant de commencer à jouer, c'est la tribune qui a été partagée sur Ludovox. Que je trouve vraiment très bien. Donc la tribune, le titre globalement est très clair: produire, vendre ou acheter un jeu de société Harry Potter, c'est dire aux personnes transgenres qu'elles n'ont pas leur place, c'est une table de jeu. Voilà. Ouais, la tribune est vraiment très très bien. Vaya, je sais. Alors tu l'as. Tac. Je la mets dans le chat parce que Vaya, du coup, c'est peut-être pas un site Ludovox que tu connais. Mais je sais que c'est potentiellement ça peut t'intéresser. Et cette tribune, pas cet article. L'article revient sur le palmarès de JKR Konas. Et donc va rappeler, voilà, juste pour la fin de l'article qui est là, hop. Enfin la fin de la tribune, pas l'article, qui a été signé par un tas de monde quand même. Nous rappelons aux joueurs, aux joueuses et aux joueurs qu'acheter un jeu de société exploitant une licence Harry Potter, c'est dire aux personnes, avec le surlignage, j'arrivais pas à lire. C'est dire aux personnes transgenres qu'elles n'ont pas leur place à une table de jeu. Il n'y a aucune table. L'argent dépensé pour acheter le jeu ira contester leur droit à participer à la société et même leurs conditions de survie, qui sont directement menacées par le militantisme de JKR Pétasse. Connasse, excusez-moi, pas Pétasse. On va éviter les insultes pétophobes. Ouais, la tribune est tournée à la fin où elle culpabilise les gens qui... j'ai pas envie de dire qui aiment la licence, qui consomment, qui achètent des produits de cette licence. Ouais, non, oui, non, Vaya, Pétasse, c'est putophobe, donc on va éviter en fait. Merci à Jess qui n'est pas là, mais qui a déjà repris quelques personnes sur le sujet, donc connasse, c'est mieux. Ouais, c'est compliqué, mais pour en avoir discuté avec des personnes concernées qui m'ont dit que la tribune était très bien, j'en ai discuté avec des joueurs, des connards de mecs cis blancs comme moi, qui n'ont pas compris, qui n'ont pas compris ce côté culpabilisant. Mais en fait, je pense que sans ce côté culpabilisant, la tribune, pardon, n'aurait absolument aucun impact. Et le fait qu'il soit culpabilisant, la prochaine fois que quelques personnes, même si c'est une ou deux, iront pour acheter un produit Harry Potter, elles ont « Ah ouais, mais attends, qu'est-ce qu'elle disait, la tribune, là ?»
parce que c'est culpabilisant, ça les aura marqués. Et le moindre euro non utilisé par cette connasse, ce sera toujours ça de gagner. Donc, ouais, c'est choquant, cette fin de tribune. Ça peut être blessant pour des personnes. J'ai discuté avec une personne qui se sentait un peu blessée d'avoir ce côté-là, mais parce qu'en fait, elle avait une vision un peu bisounours. Heureusement que c'était ça. Elle était absolument pas transphobe, c'était vraiment le côté bisounours de dire ouais, mais en fait, est-ce qu'on peut pas juste avoir des discours apaisés, tout le monde, sauf que dans le monde où on vit aujourd'hui, actuellement, le discours apaisé, c'est plus vraiment la norme. Donc il faut malheureusement choquer pour faire avancer, et de toute façon, la moindre avancée sociétale, c'est toujours faite avec un combat, par un combat. Complètement autre chose, mais par exemple, les congés payés qu'on a aujourd'hui, qui potentiellement pourraient être mis en cause par cet abject... Ah non, abject, c'est Darmanin, c'est vrai. Bérouche, c'est quoi son objectif? Je sais plus. Mais bref, les congés payés, c'est pas un acquis. C'est un gain, en fait. Parce que des personnes avant nous, nos ancêtres, on va dire, se sont battus pour gagner ces congés. Donc voilà, c'est pour ça que oui, la tribune peut être un peu choquante pour des personnes non concernées et non au fait du statut des personnes transgenres aujourd'hui. Mais c'est ce qu'il faut aujourd'hui, malheureusement, c'est ce qu'il faut. Et puis après, sur le côté licence, où des personnes aiment la licence, ont grandi avec les licences, je comprends complètement. Je comprends complètement qu'on ne puisse pas se détacher facilement de la licence. C'est pas simple. Typiquement, moi, j'ai lu tous les bouquins. Je les achetais en anglais avant qu'ils sortent en France. Mais après, voilà, c'est on peut pas se battre sur tous les fronts, donc chacun va faire ses combats comme il peut. Et j'ai envie de dire, pour beaucoup de choses de la licence Harry Potter, Vinted, c'est bien. Hein. Au moins, consommer des choses qui ont déjà été produites, c'est pas mal. C'est quand même vachement mieux. Utiliser le seconde main, c'est vraiment bien. Et puis du coup, on file pas de thunes à cette connasse. Steph, tu dis la licence Lovecraft, on doit aussi la ban alors car cette personne avait des pensées horribles politiquement. Tu dis c'est pas parce qu'on joue à une licence avec des gens problématiques derrière qu'on est d'accord avec ces personnes. Ouais, alors la différence typiquement par rapport à Lovecraft et JKR, c'est que Lovecraft est mort. Donc oui, il avait des idées nauséabondes. La différence, c'est que JKR est vivante et utilise sa thune contre les personnes trans. Donc c'est là où c'est compliqué. Voilà. Après, voilà, c'est pour un autre exemple, Bertrand Cantat. J'écoutais énormément Noir Désir. J'appréciais énormément sa musique avant le drame, avant le massacre, le féminicide. Je cherchais le mot. Le féminicide qu'il a commis, voire potentiellement un peu plus qu'un seul féminicide, suivant l'enquête qui a été relancée. J'ai du mal à me détacher je me suis fait complètement embarquer à l'époque par le discours qu'il y avait eu du crime romantique, machin, du crime passionnel. Je me suis fait complètement embarquer. J'ai eu du mal à me détacher de Noir Désir. C'est pas simple au début et les biais cognitifs aident pas. Ouais, tout à fait, Vaya. J'ai eu vraiment du mal, il m'a fallu du temps, mais aujourd'hui, j'ai supprimé toute ma musique de Noir Désir. Dans mon iPhone, j'en ai plus. J'ai peut-être encore des CD, je sais même plus. Mais clairement, j'écoute plus du tout Noir Désir, quoi. J'ai fait une croix là-dessus.
J'ai pas envie de lui filer de la thune, d'écouter sa musique. Pour moi, c'est aussi dire que c'est ok de l'écouter, c'est le cautionner, c'est dire que c'est dire au festival, aux salles, de dire que ouais, c'est ok de le programmer. Et non, pas pour moi. Après, je dis ça, je donne ce cas-là, j'ai sûrement des biais autres sur lesquels je suis pas détaché. Un truc con, voilà, Coca, je consomme encore du Coca alors. J'essaie d'éviter, mais j'en consomme encore, alors que Coca, on sait très bien qu'il soutient l'État d'Israël. J'utilise des produits Microsoft qui en fait autant. Donc on peut pas être tous, on peut pas être parfait, clairement, on peut pas être militant et parfait. J'ai envie de dire, chacun ses combats, chacun essaie de faire au mieux. Et de faire au mieux et d'essayer d'être mieux tous les jours. Voilà, le Coca, typiquement, c'est un truc où il faut que je... C'est le réflexe, en fait, c'est con, c'est le réflexe. Et il faut que je prenne l'habitude de prendre une autre marque, en fait, tout simplement, du Bryce Cola, tant consommer breton. Mais ouais, c'est les biais qu'on a, les habitudes, il faut se battre contre. Et petit à petit, on peut... Non, je suis pas en Bretagne, mais je suis en Sarthe, donc c'est juste à côté. Il faut différencier, financer quelque chose d'horrible et aimer une licence. Après, je suis d'accord que j'ai pris du recul, il y a tellement de licences qui sont incroyables. Oui, déjà, on est d'accord, il y a énormément de licences incroyables. Clair-obscur. Mais oui, aimer la licence Harry Potter, je comprends à 100%, et je sais qu'il y a des personnes trans qui aiment la licence Harry Potter, qui veulent se la réapproprier. Il y a une ligue de... il y avait une ligue de Quidditch en France qui a été renommée, alors je ne sais plus du tout comment, mais ils ont justement voulu se renommer pour arrêter, se détacher de la licence. Malgré tout, ça reste des fans de la licence, ils s'en détachent en changeant de nom, ce qui est très bien, je trouve. Et oui, après avoir... je connais des personnes, hein, qui sont très très fans de Harry Potter, et c'est Quad Hall, d'accord. Quad Ball, d'accord. Merci Vaille. Et ouais, je comprends. C'est quand on a grandi avec une licence, c'est compliqué de s'en détacher. Hein. Oh, c'est vrai que ça en faisait. Cool. Excellent. Tu dis, Vailla, c'est vrai que ça adore le Brescola, mais on n'en trouve pas à Dijon. Ouais, bah oui, je me doute, ouais. Il y a du Biricola ? Non. C'est dingue. Je ne savais même pas. Ouais, enfin voilà, du coup, je comprends absolument qu'on puisse être attaché à la licence. C'est pas parce que quelqu'un est attaché et aime la licence Harry Potter que je vais la virer de ma vie, typiquement, par exemple. Hein. J'ai des amis qui sont très fans. Pourquoi pas ? Par contre, moi, ça peut me déranger une soirée à thème Harry Potter. Non, en fait. Je pourrais pas, parce qu'aujourd'hui j'ai fait le chemin de dire que non, je peux plus. Excusez-moi, je bois un coup. Ah ouais, Bericola, c'est absolument inconnu, mais ouais, go, carrément. De toute façon, on va me consommer ça du Coca-Cola, y a pas photo. Y a clairement pas photo. Tu parles de Coca, mais franchement, si on cherchait vraiment d'où vient tous les trucs qu'on achète, ouais, on pourrait plus rien acheter. En fait, les téléphones portables, les ordi, on est d'accord. Et la mondialisation ont un côté obscur. On est complètement d'accord. Salut Jess. Salut. Attends, hop. J'étais en train de parler avant de... Hop, si, forcément, si. Je suis pas sur ma fenêtre, ça marche pas bien. On était en train de parler parce que je tenais à
a partagé la tribune qui a été faite, qui a été publiée sur le site Ludovox, que tu as vu sur un certain Discord. Voilà, pour exprimer le fait que consommer et donner de la thune à GKR connasse, si on peut éviter, c'est quand même vachement mieux, quoi. Et ouais, du coup, Steph, tu disais que si je parlais de Coca par exemple, mais bien évidemment que avec la mondialisation, le moindre produit qu'on achète, oui, en grattant un peu, il y a des problèmes. C'est pour ça que je dis qu'on peut pas être parfait. Je ne le suis pas, clairement. Si jamais je dis une connerie ou autre, faut pas hésiter, ou j'ai pas les bons termes, faut pas hésiter à me reprendre d'ailleurs. Mais on peut pas être parfait, par contre, on peut essayer d'être mieux. Donc essayer de consommer différemment, consommer peut-être plus local pour tout ce qu'on peut faire. Typiquement le cola, voilà, du Briscola, du Berry-Cola. C'est un début, et puis voilà, en faisant, on peut essayer de faire au mieux. Merci Jess. T'es un peu un exemple pour moi, hein. On va pas se cacher. T'es quand même très basé sur ces sujets-là, donc les échanges qu'on peut avoir ensemble et ailleurs, m'ont vraiment beaucoup aidé à progresser. Mais non, c'est pas le but, hein. Mais c'est aussi important de le dire. Voilà, que tu fais partie des gens qui me font être mieux, être meilleur, et avec toute une commu aussi à côté. T'as décidé un jour que tu dois être éduqué, mais ouais, voilà, c'est ça, c'est bien dit. Salut Olek. Salut. Oh, ben Samuel aussi. Salut les gars, ça va? Putain, on va faire 2 teams là. Tic tac. Oui, il y avait aussi. Oui, les gars, oui, vous avez des personnes que forcément ici que vous allez connaître. Ok, c'est ce dont tu parles sur ta chaîne, Steph. Cool. Bah vraiment top. Comme je te disais, je vais essayer de. Tu sais quand est-ce que tu feras ton prochain live sur un peu de ce type-là ou pas? Il y a du monde de ouf. Mais non, mec. Ouais, du coup, juste Samuel et Olek, je parlais. J'ai commencé en parlant d'un sujet dont on va sûrement discuter demain matin d'ailleurs, de ce pauvre streamer qui est décédé en live. Et puis après, parce que voilà, j'ai été touché par cette histoire, donc je voulais en dire quelques mots. Et puis là, je partageais une tribune qui a été partagée par le site Ludovox, qui est un site un peu de référence sur le jeu de société, qui a une chaîne YouTube, qui a un Twitch aussi. Et du coup, il partageait une tribune qui a été signée, là vous pouvez voir, par énormément de personnes du monde du jeu de société. Et la tribune, voilà, c'est en faveur des personnes trans, et le début, le truc qui a déclenché cette tribune, en fait, c'est qu'il y a un jeu de société, c'est Codenames de mémoire. Ouais, c'est ça. En fait, l'éditeur veut faire un Codenames sur la licence Harry Potter, et voilà, la tribune a été rédigée par des acteurs du jeu de société pour dire que non, c'était pas ok, que là, consommer du Harry Potter aujourd'hui, avec les positions et les actions de JKR, c'était vraiment pas ok du tout, quoi. Voilà, donc je faisais un poil d'actu.
Ce que j'avais... Honnêtement, j'avais pas prévu faire de l'actu sur la chaîne, mais il y a des actus importantes qui méritent d'être relayées, je trouve. Steph, tu dis, j'ai fait pas mal de débats. Exemple, il y a dans le jeu de société, où le jeu doit être politiquement correct. Exemple, c'est dispo sur YouTube. Ok. Le dernier en date, c'est Sommes-nous réellement des joueurs ou des fans de nouveautés? Ok, cool, intéressant. Ouais, complètement, Samuel, c'est ça. Hein, je comprends qu'on puisse aimer la licence Harry Potter, qu'elle puisse être chère dans nos cœurs, mais après, voilà, il faut essayer de, si possible, parce que c'est pas toujours possible, on peut pas toujours faire comme on veut, et des fois on a besoin de choses doudou, on va dire, mais essayer de s'en détacher, pas forcément s'en détacher, j'ai envie de dire, la licence Harry Potter, mais euh, à mon avis, utiliser ce qu'on a, pourquoi pas, à la limite acheter du seconde main, mais essayer au maximum de ne pas filer de thunes à JKR, et bah, comme je disais tout à l'heure, ouais, c'est ça. On achète en seconde main si on veut continuer à acheter, mais au moins on la finance pas, parce que la financer, c'est comme l'exemple que je disais tout à l'heure, dont je parlais tout à l'heure de Bertrand Cantat. Consommer aujourd'hui, acheter du Noir Désir, streamer du Noir Désir, c'est donner un signe aux maisons de disques, aux salles, aux, au festival, que c'est ok de l'écouter, que c'est ok de le programmer, qu'il y a une demande. Tu dis Olek, c'est vrai que c'est dramatique cette histoire, ça part d'un monde cher aux enfants qui n'auraient pas qui devraient porter des belles valeurs, et il y a ce côté obscur qui salit la chose, ouais. Mais après voilà, je ne jette l'opprobre sur personne, je peux comprendre qu'on soit attaché à la licence. Voilà, c'est... Typiquement, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, j'hésitais, mais je vais le dire quand même. Je suis invité à un anniversaire en septembre sur la thématique Harry Potter. C'est des personnes que j'aime beaucoup, mais en fait, je vais pas y aller, je vais pas me sentir bien en fait. Enfin voilà. Alors moi, parce que j'ai fait ce chemin de me dire que Harry Potter m'a plu maintenant, quoi. Je... En fait, je fais un peu une réaction hypodermique. Je me dire, je sais que je vais être mal, je sais que je vais... Même si la thématique, c'est Harry Potter, je peux comprendre, ça peut être fun et tout. Moi, j'ai passé le cap où de me dire que, en fait, je vais me sentir mal, je vais penser à des personnes trans qui subissent comment dire, les méfaits de JKR, et juste ça va faire que je vais pas me sentir bien dans la soirée, donc il va falloir que je discute avec mes amis pour leur expliquer que bah pas pour moi en fait. Mais voilà, du coup, j'avais absolument pas prévu de parler de sujets un peu de société sur ma chaîne, mais malgré tout, tout est politique. Donc bah, quand il y a des sujets qui touchent le jeu de société, le jeu vidéo, bah, potentiellement des gros sujets, j'en parlerai. Là, ce triste décès d'un streamer de Jean Pormaneuf, de son alias, ça m'a touché, donc j'avais envie d'en parler tout à l'heure. Et voilà. Et ouais, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est clair. Mais voilà, même si j'ai absolument aucune portée, en parler, c'est toujours bien.
on ne sait jamais. Si jamais il y a au moins une personne qui regarde le replay, je sais pas, même dans 1 an, dans 2 ans, qui dit « Ah ouais, c'est pas con », bah, ça le gagner, quoi. Puis au pire, c'est pas grave. Bon, c'est bon, passer au jeu. J'avais que cette actu triste et puis cette tribune que je voulais partager. Mais du coup, je serais plus vigilant justement à potentiellement le faire de temps en temps. Alors jamais forcément, comme Steph, tu dis, toi faire un live complet de débat sur le sujet, je suis pas compétent, je suis pas... Enfin, peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. Mais déjà, ne serait-ce que repartager les infos, c'est cool. Tu te dis, Steph, après il faut pas pencher du côté extrême. Exemple d'une expérience que j'ai eue, je jouais dans une asso, un jeu de plateau qui s'appelle Les Pillards de la mer du Nord, ouais je connais. En fait un jour quelqu'un m'a dit que je joue pas à ton jeu raciste, je comprenais pas pourquoi, m'a fait remarquer que les meeples noirs étaient plus faibles que les gris, un peu meilleurs, et les blancs les plus forts. Oh putain, j'avais jamais fait gaffe. C'est pas une volonté de l'auteur, mais j'aurais remarqué que je n'aurais jamais remarqué si les personnes me l'avaient pas dit, ouais. J'ai dû y jouer, et ouais, j'avais jamais fait gaffe. Je comprends qu'une personne puisse être touchée par ça, en le remarquant. Ça fait un petit moment qu'il est sorti, mais malgré tout, ouais, grosse boulette de l'éditeur, là. Enfin, à mon avis, c'est clairement... Enfin, oui, c'est pas... Je ne pense pas que ça soit des meeples, c'est les jetons. J'en ai pas sous la main. Les petits... Attends, je vais te montrer ce que c'est un meeple. Hop, voilà, c'est le meeple, c'est typiquement, voilà, c'est ce personnage qui est dans énormément de jeux. Après, dans les jeux, ils peuvent être un peu customisés avec des petits chapeaux, des choses comme ça, mais le meeple de base, c'est ça. Ouais, complètement. Je suis d'accord avec toi, Steph. Quand on n'est pas touché par le sujet, il y a forcément des choses qui nous passent à côté, ouais, c'est clair. Ouais, complètement. Et ouais, là, je m'en remets pas sur les pillards de la mer du Nord. Ouais, alors en fait, ça dépend. Oleg, t'as des jeux qui peuvent être un peu asymétriques. Soit c'est des jeux asymétriques où chaque personne ne va pas avoir les mêmes capacités. Donc en fait, le jeu asymétrique, c'est vraiment... tu vas avoir plusieurs joueurs autour de la table et chacun va avoir les règles du jeu. Et chacun va avoir ses petites règles spécifiques, ses capacités spécifiques. Genre des factions dans un jeu vidéo, quoi. Et là, sur ce jeu-là, en fait, alors je me rappelle plus si c'est une histoire de faction, je sais plus comment il joue, j'avoue. Mais je pense pas que c'est lié aux joueurs. Mais en fait, ça doit être que tu dois pouvoir récupérer ces meeples-là et les déployer sur le plateau pour faire des actions. Le noir a 1 point de force, le gris 2 points de force et le blanc 3 points de force. Oui, voilà, c'est ça. Et tu les récupères pas forcément de la même façon. Sur la mécanique du jeu, c'est une mécanique qui peut être assez classique, qui est pas gênante. Par contre, le code couleur, là, clairement... Oh, la boulette, quoi. Enfin, j'espère que c'est une boulette. Sinon, wow. C'est chaud, quoi. Faut que j'en parle à un pote, je crois qu'il l'a, faut que je lui redemande... Après... Ouais, non, il y a d'autres jeux de la même série, d'ailleurs, faudrait regarder s'il y a la même chose. Et du coup, pour aller un peu plus loin sur ce que tu disais, quand on n'est pas touché, Steph, quand on n'est pas touché sur le sujet, on ne peut pas le remarquer. Complètement d'accord avec toi. On a forcément des biais, comme on disait plus tôt. Et d'où, dans les équipes de développement, je sais pas, enfin, des formations d'informaticiens, mais de développement de jeux de société aussi, parce qu'il y a plusieurs personnes, pour sortir un jeu de société, il y a quand même plusieurs personnes qui bossent dessus.
Et ben, essayer d'avoir de la diversité aussi, du coup, dans les équipes. Avoir des personnes racisées, avoir des personnes queer. Essayer d'avoir des femmes, déjà, de base. et du coup, en ayant de la diversité dans les équipes de développement de n'importe quel projet, j'ai envie de dire, bah on évite ces accueils-là, parce qu'il suffit qu'il y ait une seule personne concernés qui disent non les gars là, les gars, les meufs ou voilà l'équipe, non, ça va pas, ça il faut changer, c'est pas ok quoi. Ouais, c'est une boulette liée au biais qu'on a, ouais, tout à fait, Samuel, c'est vraiment ça. Mais c'est là où ouais, la diversité est une force. Quoique certains veuillent nous faire croire. Steph, non, pas de soucis. Mais moi, voilà, c'est des sujets sur lesquels je suis complètement ok de discuter, parce que je suis pas parfait, je suis pas le plus informé. Mais du coup, justement, en discuter, c'est comme ça qu'on évolue, qu'on s'améliore. Donc moi, il n'y a pas de souci, il n'y a vraiment pas de problème. Mais écoute, avec une autre fois, avec plaisir.